faire une leçon qui s'appelle « Je peux présenter un monument de Sydney et donner envie de le visiter ». Alors tout d'abord, je dis où le monument est situé. Ensuite, en 2, je donne des détails sur sa construction. En 3, je donne des détails sur son nom, sur le nom de ce monument. En 4, je vais donner des détails sur son architecture. En 5, j'explique pourquoi ce monument est remarquable. En 6, je donne le nombre de visiteurs. Et en 7, j'explique pourquoi il faut le visiter. Alors, selon le monument que tu vas choisir, tu ne pourras peut-être pas tout faire, mais ce sont des indications. Let's practice now. Afin que toi aussi tu puisses faire une expression écrite, eh bien, pour présenter un monument de Sydney et donner envie de le visiter, j'ai mis un exemple au tableau. Et moi, j'ai choisi de présenter l'Opéra de Sydney. Tu vois là sur le côté, j'ai mis les différentes étapes que l'on a vues dans le cours pour que tu puisses voir un peu comment on construit son petit paragraphe. Donc je commence bien par dire où se situe mon monument. Moi j'ai choisi, j'ai dit de présenter l'Opéra de Sydney. The Sydney Opera House is located on the foreshore of Sydney Harbour. Donc moi j'explique que l'Opéra de Sydney il est sur le front de mer du port de Sydney. Ensuite, tu vois là, je vais donner la date de l'inauguration et le nom de l'architecte. It was opened on the 20th of October 1973. This building was designed by Jon Utzon. Jon Utzon, c'est un architecte danois. Après, on va donner des explications sur son nom. Its nickname is Nuns in Scrum. Alors, Nuns in Scrum, c'est donc le surnom de l'opéra de Sydney. Ça veut dire les nonnes dans la mêlée. Et ça fait référence au toit de l'opéra de Sydney. Comme ça, on dirait des voiles de religieuses. Donc, je dis because of the shape of the roof. À cause de la forme du toit. Après, on donne des indications sur les dimensions, la construction. The building is 183 meters long and 120 meters wide. Donc là, 183 mètres de long et 120 mètres de largeur. Là, je dis peut-être en quoi il peut être remarquable. Et là, tu vas voir que je précise qu'à ce moment-là, eh bien, l'Opéra de Sydney est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. On the 20th of June 2007, the Sydney Opera House became a UNESCO World Heritage Site. Et après, eh bien, je parle du nombre de visiteurs. Et là, eh bien, il y a 1,2 million de personnes qui assistent à des spectacles par an à l'Opéra de Sydney. C'est énorme. The building hosts over 1,500 performances annually and 1.2 million people attend every year. Je termine par dire pourquoi il faut visiter ce monument. You should visit the Sydney Opera House because, parce que, effectivement, c'est l'opéra le plus célèbre du monde. It's the world's most famous opera. Et, eh bien, ici, pour terminer, j'ai mis d'autres monuments de la ville de Sydney que tu peux présenter. Donc, comme ça, si tu veux aller chercher des informations sur ces monuments, eh bien, tu pourras faire un petit paragraphe calqué sur ce modèle. Donc, tu vois, il y a Sydney Harbour Bridge, donc le pont du port de Sydney, le Queen Victoria Building, le QVB, Hyde Park Barracks ou encore the Sydney Tower Eye. Tu n'hésites pas, s'il y a d'autres monuments qui t'intéressent, tu peux aussi les présenter, bien entendu. I hope it's easier for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.